Ok. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam pour changer. Chant 1, chapitre 9, verset 10. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Krishnam Shattat Prabhavagya Ashinam Jagat Ishvaram Didistam Pujayam Macha Maya Yupatam Vigraham. Traduction. Bhishma était bien conscient de la suprématie du Seigneur Krishna, qu'il avait intronisé au centre de son cœur comme sa déité principale. Maintenant que ce Seigneur était présent devant lui, dans sa forme humaine, transcendantale, extatique, il lui offrit ses sincères hommages. Oma Gyanati Milandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshu Rumiritam Janatasme Shigurave Nama Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shlimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prachaline Nileveshe Shasunyavadi Prachatyade Shataline. Il y a différentes façons que le Seigneur se révèle à nous. Un des moyens qu'il se révèle à nous, c'est par nos propres imperfections. Hier, j'étais avec une personne qui me racontait certains événements me concernant et qui n'étaient pas très beaux, dans le sens que parfois on peut être dur et se prendre mal avec les êtres vivants. C'est un principe. On peut prendre l'exemple d'un père. Parfois, un père, il aime ses enfants, mais il va être dur par moments. Et c'est pas forcément... Cette dureté, elle n'est pas toujours, justifiée. Ça peut être des moments où il y a plusieurs choses qui se sont accumulées, et paf, ça sort. Et l'enfant, il est là, bah mince, je me prends ça pour ça, c'est injuste. Vous comprenez? Je me rappelle d'un jour, mon père, il n'était pas violent, mais un jour, il a voulu me passer par la fenêtre quand même, le 3e étage. Enfin, j'ai vraiment, pour un cheveu qui était tombé par terre, quoi. Je m'en souviens de ça, alors c'est un souvenir de gamin. Et ma mère, elle était là, mais quand même, pourquoi tu étais aussi dur avec lui? Mais en fin de compte, j'étais un vrai petit démon. C'est juste l'accumulation. C'est juste un cheveu, il est tombé, et il s'est servi de ça pour... Et donc, parfois, la vie nous cause du mal. Et cette frustration, elle peut s'échapper d'une manière maladroite et disproportionnée à une situation. Et lorsqu'on nous raconte ça, waouh, ça n'aurait pas été moi, j'aurais dit, mais c'est pas normal. Vous comprenez? Vous vous retrouvez dans une situation où vous vous dites, oulala, c'est pas ce que je veux de moi. C'est pas ce que j'attends de moi. Et ça nous fait mal. Ça nous touche profondément parce que, en tant qu'un dévot du Seigneur, on n'a pas envie de faire de mal. Mais pourtant, dans ce monde, il n'y a pas le choix. Parce que l'environnement, l'atmosphère, elle fait qu'on est obligé de créer quelque part un mal. Parce que ce qu'attend une personne de nous, c'est jamais ce qu'on va être, et vice-versa. Vous comprenez? Donc quand on attend des autres, on prend un tel choc. On est toujours sur le choc.
Constamment, constamment, constamment. Et à un moment, la vie devient tellement dure, tellement, tellement difficile. Qu'est-ce qu'on fait? Si nous restons dans cette atmosphère-là, nous vivons en enfer. Ouais ou pas? Beaucoup de gens vivent en enfer. Parce que vous n'aurez pas ce que vous voudrez dans ce monde. Vous obtiendrez tout l'inverse. Personne ne vit pour vous. Tout le monde vit d'une manière égoïste. La preuve, il n'y aurait pas de divorce sans ça. Les gens se sépareraient jamais. Est-ce que vous vous êtes jamais séparé de personne? Levez la main, bon après les tout petits, bon. Et encore, même pas. Vos copains des classes d'avant, ils sont où? Ceux que vous aimiez. Vous n'avais pas une amie, toi, que tu aimais beaucoup un jour et que tu ne vois plus? Toi, tu es spécial. Mais la plupart des gens, oui, vous abandonnez les amis. Où sont les amis? Par exemple, Gopal, il est plus grand. On va poser la question, papa, est-ce que tu n'avais pas des amis avant que tu ne vois plus aujourd'hui? Beaucoup. Pourquoi? Parce que ton centre d'intérêt, il a changé. Donc, puisque eux-mêmes, leur centre d'intérêt a changé, même si tu les revois 5 minutes, tu vas dire, ok, salut, ça va, et puis hop, tu ne vas pas les revoir après. Vrai ou pas? On est bien d'accord? Pourquoi? Parce qu'on est notre propre centre. On veut que tout soit relié à nous-mêmes. Or, quand on accepte une vie communautaire comme la nôtre, tout est cassé. Si vous restez avec ce centre en vous, vous souffrez et vous vous éjectez de la communauté. En fait, ceux qui veulent vivre pour eux, ils ne peuvent pas vivre dans une communauté. C'est impossible. Dès qu'ils sont là, ils souffrent. Impossible. Si vous voulez être le centre des autres, vous ne pouvez pas. Par contre, si par la providence et que vous avez assez accumulé d'actes de vertu, vous pourrez vivre dans une communauté. Parce que vous comprenez que vous n'êtes pas le centre de toute chose, mais que c'est Dieu, la personne suprême, qui est le centre de toute chose. Quand le Seigneur vient dans votre cœur, à ce moment-là, vous pouvez être le serviteur du Seigneur et de tous les êtres vivants. Vous vous harmonisez. Même si quelqu'un vous dit du mal, même si quelqu'un vous fait voir comment vous êtes, vous prendrez une leçon. Par exemple, avant, si une personne m'aurait dit t'es comme ci, t'es comme ça, je lui aurais mis une baigne. Tu vas voir, tiens, prends-en une en plus. Je t'ai pas fait assez mal, je vais te faire encore plus mal. La prochaine fois, comme ça, tu la fermes. Hein, ça aurait été comme ça. Mais là, c'est l'inverse. Je prends une leçon, pourquoi? Parce que comme je suis relié au centre de toute chose qui harmonise, si j'entends que je deviens une source de disharmonie, ça me fait souffrir. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Je progresse. En fait, je regarde même que j'ai déjà progressé. Parce que si on me raconte quelque chose sur moi il y a 7 ans, ou 8 ans, 10 ans ou 20 ans, je vois que j'ai progressé. Et quand j'entends sur moi, à ce moment-là, j'observe cette situation, finalement, comme quelque chose de très, très négatif. Au fur et à mesure que j'ai progressé, au fur et à mesure, ça va me faire un choc profond. Oh, j'ai été la source de souffrance. Haridas Thakur, rappelez-vous cette histoire, quand il s'est fait juger par les qadis, par les gouverneurs de contrée, de devoir abandonner la religion Vaishnava, parce qu'il était né dans une famille musulmane, et que le chef musulman lui a dit, si tu n'abandonnes pas cette religion, alors on va devoir te tuer, finalement. Faire un exemple pour que les musulmans n'acceptent pas une autre religion. C'est un fait historique. Et donc, ils ont calculé, théoriquement, 2 places de marché, on quitte le corps quand on est fouetté. Et là, ils ont mis 21 places de marché. C'était vraiment pour être sûr qu'Haridas Thakur, parce que c'était un mystique, c'était vraiment pour être sûr qu'il quitte son corps. Et c'est expliqué, Haridas était tellement beau, tellement doux. Il avait des yeux pareils au lotus, un teint d'une couleur de l'or, des membres délicats, longs,
Et quand les gens ont appris ça, ils se sont tous assemblés. Mais c'est pas possible. Ils vont pas fouetter une personne comme ça, si douce, si belle, un saint. Tout le monde considérait Haridas comme leur fils, ou les femmes comme leur enfant. Même les animaux aimaient Haridas Thakur. Tout le monde aimait Haridas Thakur. Comment c'était possible que des gens comme ça, religieux, soient aussi durs, quoi? Et finalement, ils ont commencé à fouetter Haridas Thakur avec une telle haine qu'ils devaient mourir le plus rapidement possible. Puis c'était des gros mastodons, ils étaient un paquet. C'est voilà quoi. Et finalement, Haridas Thakur, il sentait rien, tellement qu'il était absorbé en Dieu. Vous vous rendez compte? L'absorption qu'il faut. Il sentait même pas les coups. Il était en extase et il chantait Allez Krishna, 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 Allez Rama, 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 Allez. Il avait tellement de goût pour chanter que le nom chantait tout seul sur sa langue et il ne pouvait pas arrêter de chanter ni être concerné par sa propre souffrance. Le truc de fou. Vous vous rendez compte? Tellement il a de goût, il peut même pas être concerné par sa propre souffrance. Nous, le sommeil vient, on gonfle pendant qu'on chante, ou on a faim, on a soif, il y a des tas de choses qui viennent nous heurter le mental, les idées, les flashs de ceci. Et lui, il était en train de se faire fouetter avec des bâtons, des ceci, des cela. C'était vraiment comme de la torture, quoi. Il disait rien, juste il chantait. 1 place, 2 places, 3 places, 4 places, 5 places. Et c'était tellement fort, c'est expliqué de la manière qu'il frappait Haridas Thakur, que même les animaux, ils sentaient, ils trépissaient les coups, quoi. Les chevaux, ils hennissaient. C'est ça, il dit. Les gens, ils pleuraient. Il y avait des gardes tout autour pour empêcher les gens de délivrer Haridas Thakur. C'était vraiment comme une émeute, quoi. Tu vois, c'était vraiment, c'était heavy, quoi. Et au bout de la 20e place de marché, en fait, le Qadzi, il a donné l'ordre que si... peut-être pas la 20e, je ne me rappelle plus à combien, le Qadzi, il a donné l'ordre que si les bourreaux, ils n'arrivaient pas à tuer Haridas Thakur, ils allaient tuer leur famille. Imaginez-vous comment ils ont frappé Haridas. Ils n'en pouvaient plus tellement qu'ils étaient fatigués. Et à un moment, Haridas Thakur, il est sorti de son samadhi, sa transe, et il a vu qu'il était une source de souffrance. Il ne pouvait pas arrêter pour lui-même de chanter, mais quand il a vu que son attitude apportait de la souffrance à quelqu'un, il a dit qu'il ne pouvait pas le supporter. Et à ce moment-là, par l'extase spirituelle, par la transe, il a comme quitté son corps. Et là, ils ont vérifié si son cœur battait, il ne battait pas de respiration. Et là, ils ont sauté de joie, les gardes, les bourreaux. Vous vous rendez compte? Et les Qadzi, ils étaient tellement méchants. Et après, ils ont fait un arrangement pour qu'il n'ait pas un futur glorieux, Haridas Thakur. S'il était enterré, il aurait une bonne destination, parce qu'il venait d'une famille musulmane très élevée. S'il était brûlé, il aurait une destination comme les hindous. Donc ils ont simplement jeté son corps dans le Gange. Et là, ils se sont dit, comme ça, il va errer pour l'éternité. C'était vraiment méchant. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Haridas Thakur enchaîné, il est sorti de son samadhi, et là, il avait l'apparence d'un soleil. Parce qu'en fait, le Seigneur lui-même était entré en lui pour le protéger des coups, pour qu'il ne soit pas perturbé. Il est sorti comme un soleil, les gens ne l'ont même pas reconnu. Ils ont cru que c'était un fantôme, quoi. Ils ont eu peur, toi. Et ils chantaient le Mahamantra comme ça. Et là, tous les gens, après, ils ont réalisé qu'Haridas, c'était un puissant mystique, quoi. Alors, je ne sais plus comment on appelle ça. Les musulmans, ils appellent, pas un kafir, un fakir. Au point qu'il a commencé à convertir tout le monde. Tout le monde chantait le Mahamantra. Ah ouais, mais là,
C'était devenu vraiment... Les gens, ils avaient foi en Harry d'Astacourt, un truc comme ça, imaginez-vous. Au point que même les gouverneurs, après, ils ont accepté qu'il chante. Ils lui ont même offert une place pour qu'il chante. Parce que là, ils ont réalisé que c'était pas un fakir normal. Là, ils ont réalisé que, ouais, c'était une âme réalisée, quoi. Mais, ce qui est intéressant, c'est que Harry d'Astacourt, quand il a compris qu'il faisait du mal, il a tout de suite abandonné sa position. Et bien, de la même manière, un Vaishnav, c'est pas qu'il cache ses erreurs. On a pu voir ça, des soi-disant grands Vaishnavas, cacher leurs erreurs pour rester des grands Vaishnavas. Mais c'est pas du tout l'attitude des Vaishnavas. Les Vaishnavas, quand ils font des erreurs, ils les voient, ils les admettent, et ils considèrent qu'ils sont déchus. C'est naturel. C'est pourquoi leur propre expérience, ils en tirent une conclusion. Si j'ai cette nature, pourquoi je ne devrais pas tolérer la nature des autres? Si moi j'apporte de la souffrance aux autres, pourquoi je ne devrais pas tolérer la souffrance que les autres me portent? Réfléchissez à ça. Je ne supporte pas quand les autres me donnent de la souffrance, mais moi, à combien je donne la souffrance? Et souvent, ceux qui supportent le moins, c'est ceux qui offrent le plus de souffrance aux autres. C'est souvent comme ça. Parce que plus vous êtes conscient que vous donnez de la souffrance, et plus vous travaillez sur vous-même. Et plus vous tolérez la souffrance des autres. Mais lorsque vous ne tolérez pas la souffrance des autres, c'est parce qu'en vous-même, il y a un gros problème. Un très 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 gros problème. Vous vivez d'une manière égoïste. Or, la vie communautaire, dans ces circonstances, voilà. À moins que vous preniez une personne pour faire un clan, et vous plaindre à 2 ou à 3 ou à 4, c'est pas vivable. Vous êtes éjecté. Vous pensez que personne vous aime. On voit ça dans toutes les communautés. On m'aime pas. Je souffre. Je suis toute seule. Je me sens seule. C'est le symptôme de personnes qui sont dures de cœur, qui ne peuvent pas voir leurs propres défauts. Mais c'est une réalité. Elles s'éjectent. Pourquoi? Elles ne veulent pas changer. Elles ne veulent pas devenir un serviteur de la communauté. S'harmoniser avec le Seigneur suprême et tous les êtres. Non, elles préfèrent être écartées et souffrir. Elles sont toutes seules, elles souffrent. Elles ne peuvent même pas comprendre leur situation, tellement qu'elles sont déconnectées de la vérité. Même si vous leur en parlez, ça recommence. Parce qu'il y a cette dureté, en fait, avec les autres. On ne peut pas être heureux de cette manière. C'est pas possible. Et en plus, on fait souffrir les autres. Et qu'est-ce qui se passe? Graduellement, la communauté s'est construite par des personnes qui ont le cœur dur, qui se parlent durement. Tous les endroits deviennent des territoires de combat. Ils ne peuvent pas se voir les uns les autres. Et ils vivent ensemble. Mais ce n'est pas possible. Les gens le sentent. Dès qu'ils vous voient, ils voient votre souffrance. C'est marqué dans vos yeux, dans votre visage, dans vos paroles, sur votre aura, ce que vous dégagez. Ils n'ont pas envie de venir. Ils n'ont pas envie de venir comme vous. C'est pourquoi une vie communautaire, ça veut dire changer. On est des serviteurs. On est là pour permettre à des gens de pouvoir aussi se joindre à nous. C'est important. Ça sert à quoi de distribuer des livres toute la journée si quand les gens ils viennent, ils vont repartir tout de suite? J'ai lu le livre, c'est pas mal, mais eux,
pas vu le gourdin, mais je vais prendre un coup sur la tête. Donc ils vous font un super sourire, ils sont super sympas, mais vous ne les revoyez jamais. Ils sont super sympas parce qu'ils se disent, si je suis pas sympa, je leur prends pas la tête, mais vous ne les revoyez jamais. C'est des symptômes. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la communauté. Alors bien sûr, on ne peut pas se condamner, se couper la tête, mais il faut travailler sur soi-même. Et à un moment, ça marchera, les gens viendront. Il faut travailler. De toute façon, si vous travaillez sur vous-même, vous serez plus heureux à un moment. Les gens vous accepteront, vous aurez l'impression, d'exister, mais dans l'éternité. Parce que la communauté du Seigneur, ça fait partie de sa demeure. Si vous êtes un bon instrument, vous allez être naturellement hissé sur un plan supérieur. Si vous voyez la nature du Dhamma, de la sainte demeure du Seigneur, alors vous devenez introduit dans votre propre réalité avec le Seigneur suprême. Et qu'est-ce que fait le Seigneur? Il vient dans votre cœur. À partir de là, vous pouvez directement être instruit par lui et voir avec les yeux de la connaissance. C'est important. Mais on doit devenir une source d'inspiration pour les autres. Et pas attendre que les autres soient une source d'inspiration pour nous. C'est important. Pour ça, on doit avoir l'humilité. S'il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de lien d'amour. Les liens que nous allons avoir, ils vont nous faire du mal. Et à force de recevoir du mal, on va simplement se protéger tout le temps contre le mal. Notre corps, nos pensées vont devenir un bouclier contre les autres. Vous avez déjà de toute façon, projeté qu'avec cette personne, ça va être un conflit. Mais si on est un serviteur et qu'on est connecté à l'intérieur de nous-mêmes, comme Bhishma au Seigneur suprême, qu'est-ce qui va se passer? Qui on va avoir en face de nous? Le gladiateur ou Krishna dans notre cœur? Qui on va percevoir en premier? Krishna. C'est pour ça qu'on doit avoir un esprit de service envers le Seigneur à travers les autres membres de la communauté. Si vous essayez par vous-même de servir des êtres imparfaits et que vous êtes imparfait directement, vous allez souffrir. Vous allez vous heurter à vos imperfections. Mais si vous avez cet état de service, que vous servez Krishna à travers les êtres, à ce moment-là, vous serez toujours protégé. J'ai expliqué ça des milliers de fois, et il y en a qui encore aujourd'hui viennent me voir parce qu'ils se sentent seuls et qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à mettre en pratique. Pourquoi? C'est leur dureté. Parce qu'ils sont durs avec les autres, le Seigneur ne vient pas dans leur vie. Et pourtant, ils habitent dans la communauté, dans la demeure même du Seigneur suprême. Si nous voulons établir un lien avec le Seigneur suprême, nous devons être doux avec les autres. C'est important. Nous devons faire ce que nous voudrions que les gens fassent pour nous, nous devrions les faire à eux. Vous m'avez compris? C'était pas un parfait français, mais vous m'avez compris. C'est quoi la phrase? On devrait faire ce qu'on veut pour nous. Ah, on devrait faire aux autres ce que l'on veut qu'ils fassent pour nous. Voilà, un truc comme ça.
Vous comprenez? Mais c'est une belle philosophie. Alors on doit le faire pour Krishna, bien sûr. Sans ça, ça reste de l'activité pieuse. Hein? Mais c'est ça l'idée. C'est dommage de voir les dévots souffrir, ne pas pouvoir vivre ensemble. C'est dommage. Tout ça, c'est nous le problème, quelque part. On devrait être des milliers, des millions. Pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que notre harmonie avec les êtres, elle n'est pas juste. On les choisit, on les déteste, on les aime, juste parce qu'on veut percevoir par nous-mêmes. On est dur. On veut être un maître. Et bon, c'est pourquoi on doit apprendre à méditer et percevoir cette réalité en nous et vouloir la chasser. Mais par nous-mêmes, c'est difficile parce que c'est un conditionnement qu'on a obtenu à force de nous associer avec la matière. Matière, ça veut dire fierté, orgueil, envie, jalousie, concupiscence, folie. Et donc, graduellement, ça nous a imprégnés. Et maintenant, on veut l'amour, on veut se libérer. Mais il n'y aura pas de liberté sans purification. Vous comprenez? Le royaume de l'amour, on ne peut pas être introduit dans le royaume de l'amour avec de la concupiscence. L'amour est pur. Avec de l'envie, c'est pas possible. Avec ce désir de faire ma petite vie, de faire ce que je veux. Il y en a, même chez nous, il y en a qui désirent faire ce qu'ils veulent. C'est pas possible. Et même si nous essayons de nous enfermer dans notre mental avec nos désirs et essayer, et on peut avoir par exemple quelqu'un qui nous paye tout, qui nous permet de tout faire, on ne trouvera pas la satisfaction quand même. Même si tout vous est donné pour vous-même, à un moment il y aura toujours une limite. Toujours une limite. Il y aura une petite grippe qui va venir. Un petit mal au genou. Un petit insecte qui va venir nous déranger. Un petit froid, un petit chaud. Une panne de courant. Une ceci, une cela. Ce monde est imparfait. Par contre, si le Seigneur vient au centre de votre vie et que vous cherchez sa satisfaction, vous pouvez recevoir directement la satisfaction dans votre cœur, à travers n'importe quel environnement. C'est ça le bon placement. Il n'y a pas autre meilleur placement. Tous les autres placements, ils sont défectueux. Donc on doit prendre cette leçon et s'inspirer de personnes comme Bhishmadev. Jai Haribol. Yeah.